Si je reprends le périmètre du rectangle, je vous rappelle que c'est une figure, quand je vais calculer le périmètre, je vais additionner chacune des valeurs de côté. Donc ici la longueur avec la largeur, avec la longueur, avec la largeur. Donc si je réagence les termes de la somme, je vais dire que j'ai grand L plus petit L plus petit L. J'ai ici donc une forme qui est développée. Et en regardant bien, j'ai bien ici 2 grands L plus 2 petits L. Et donc ici, j'ai apparition d'un facteur commun qui fait que je vais pouvoir calculer le produit du double de la somme de grand L avec petit L. Là, j'ai donc toujours le périmètre du rectangle et là, j'ai la forme qui est factorisée. J'ai fait apparaître dans mon expression des parenthèses. Vous avez une autre formule aussi qui est l'aire du trapèze. Alors vous avez du mal à retenir cette formule. En fait, qu'est-ce que je fais? Je vais retravailler cette formule pour avoir à calculer l'aire d'un rectangle. J'ai en fait un grand côté, une grande base que je vais additionner à une petite base et que je vais diviser par 2. Je vais avoir la valeur moyenne de ces deux côtés de distances différentes que je multiplie par la hauteur. Là, j'ai une forme qui est factorisée et je peux arriver à une forme qui est développée, en fait multiplier h par grand B et h par petit b. Donc si je fais grand B fois h plus petit b fois h divisé par 2, c'est une autre manière d'avoir la formule de l'aire du trapèze. Cette fois-ci, j'ai une forme qui est développée au numérateur alors qu'elle est factorisée dans cette forme ici. Et puis, on peut multiplier les exemples de cette manière.